Air Liquide doit être l'action la plus appréciée par les Français. Cependant, je pense qu'on ignore certaines choses à propos de cette action. Est-ce réellement une action à avoir dans son portefeuille? Est-elle réellement performante? C'est ce que nous allons voir au sein de cette vidéo où on va analyser un peu plus en détail Air Liquide. Pourquoi serait-elle intéressante à intégrer dans notre fameux PEA? C'est ce que nous allons voir. Analysons Air Liquide. Cette analyse n'est en aucun cas un conseil en investissement. La liste des ratios financiers que je vais utiliser est non exhaustive. À toi ensuite de faire, bien entendu, tes propres recherches. Air Liquide, si tu ne sais pas ce que c'est un leader mondial des gaz et technologies et services pour la santé. Il faut savoir que Air Liquide est en collaboration avec 67 100 collaborateurs engagés dans plus de 73 pays, ce qui fait une action très diversifiée, avec une forte expertise scientifique et technologique liée au gaz industriel sur l'oxygène, azote, hydrogène. Alors le document là que j'utilise, investisseur, si tu es intéressé aussi pour retrouver ce document là, c'est le livret actionnaire donc de chez Air Liquide qui est disponible sur leur site internet. Ils ont plus de 3,9 millions de clients avec 3600 collaborateurs qui contribuent à l'innovation avec plus de 14 000 brevets et ils sont, tu vois, sur plusieurs thématiques de vente, comme la grande industrie, tu vois, ils vendent des gaz industriels en grande quantité dans le cadre de partenariats à long terme, industriel marchand, gaz industriel en petite et moyenne quantité, technologique application, petit matériel et services pour une grande diversité de clients. Ils sont également sur l'électronique, comme tu peux le voir ici, et également beaucoup aussi situés sur la santé avec des gaz médicaux, produits et services pour accompagner les patients à domicile comme à l'hôpital. Vraiment, Air Liquide est connu comme leur grande capacité à innover et surtout à avoir de très bonnes notes également ESG, ce qui est donc une action de taille pour ceux qui veulent investir plutôt écologique sur leur compte en bourse. Toujours dans le livret des actionnaires investisseurs, eh bien depuis 20 ans, tu peux voir que Air Liquide a réalisé une performance de plus 396,41% avec un prix, tu vois, en 2022 à 26,67. Par rapport au CAC 40, alors pour vraiment te schématiser correctement, si tu n'as pas compris, Air Liquide, tu vois, c'est la courbe en bleu et le CAC 40, c'est la ligne que tu peux voir en blanche. Et donc depuis 10 ans, tu vois que ça fait 109 plus 38% pour Air Liquide. Depuis 5 ans, 52%. Et en 2022, c'est vrai qu'en 2022, on était dans une période assez difficile sur le marché boursier, avec une performance de moins 5,01, mais avec un CAC 40 qui a baissé beaucoup plus fort, avec moins 9,50%. Le prix actuel, tu vois, est à 132, enfin le prix en 2022 était à 132,40 et tu verras que Air Liquide est actuellement aux alentours de 190 €, ce qui nous rajoute une performance supplémentaire. Tu t'en doutes bien, en 2022, Air Liquide ne s'est pas arrêté là. Je vais prendre donc TradingView pour voir un petit peu les performances qu'on a eues le 22 mars 2022. Donc tu vois, si on prend par rapport à aujourd'hui, à l'heure où je tourne cette vidéo, tu vois, on va prendre, si j'arrive à trouver, tu vois, voilà, allez, on va prendre ici, tu vois, pour le 18 mars. Et on monte juste là, tu vois que, eh bien, Air Liquide, tu vois, par rapport jusqu'au, allez, on va prendre jusqu'au 18 mars, a réalisé une performance, tu vois, d'environ 41,69%. Ce qui est très correct. Et ouais, c'est vrai qu'on a eu une très très belle hausse de Air Liquide dernièrement. Rentrons un peu plus dans le vif du sujet. Maintenant qu'on est allé sur les performances, on va parler maintenant du chiffre d'affaires en 2022. Comment est-ce que Air Liquide a généré du chiffre d'affaires. Donc là, on est en millions d'euros. Tu vois que l'ingénierie et la construction, ça représente 2% du chiffre d'affaires, où Air Liquide a fait 474 millions, avec des marchés globaux et technologies où on a fait 3% de chiffre d'affaires avec 887 millions. Et bien entendu, le pilier de ces ventes reste quand même sur le gaz et les services qui représentent 95% de ses ventes avec un total de 28,5 milliards, d'accord, j'arrondis, sur son chiffre d'affaires, ce qui donne un chiffre total du groupe, un chiffre d'affaires total de 29,93 milliards d'euros en 2022. Air Liquide est également apprécié par les investisseurs français de par le système de fidélité
qu'elle peut proposer à ses actionnaires. Quand tu achètes une action, tu peux détenir de 3 manières. Premièrement, tu as au porteur, tu vois comme on peut le voir ici, vous détenez un compte titre ou un plan d'épargne en action auprès d'un établissement financier. C'est par défaut, c'est le mode par défaut. Et lorsque tu vas passer justement sur un système qu'on appelle au nominatif, eh bien là tu vas pouvoir débloquer ce qu'on appelle des primes de fidélité auprès de Air Liquide, que ce soit au nominatif administré ou au nominatif pur. Eh bien, tu vas pouvoir débloquer des systèmes. Je ne vais pas rentrer en détail sur ce qu'est le nominatif administré et sur ce qu'est le nominatif pur. J'en ai déjà fait une vidéo et également un article de blog. Si tu es intéressé, je te mets juste là la vidéo et je te le mets également en lien dans la description de cette vidéo si tu es intéressé pour en savoir un peu plus sur ce système de fidélité. Mais sinon, qu'est-ce qu'on gagne concrètement? Tu vois qu'il y a différents modes de détention. Au porteur, donc tu n'es pas éligible, tu vois, à la prime de fidélité. On va y aller, ne t'inquiète pas, un peu plus tard sur les primes de fidélité, qu'est-ce qu'on gagne? Au nominatif administré, oui, et au nominatif pur, oui. Donc tu verras que si tu vois, ça spoil un peu directement chez Air Liquide, le nominatif pur, qui est beaucoup plus contraignant parce que, spoiler alerte, le nominatif pur ne te permet pas d'investir via un PEA. Donc tu perds fatalement les avantages fiscaux du PEA. C'est ce que je mets, tu vois, je peux inscrire mes actions dans un PEA. Non, tu peux pas. Alors ensuite, voilà, on va aller maintenant sur les primes. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Quand tu es au nominatif administré ou pur, on gagne ça. Le plus chez Air Liquide, la fidélité paie chez Air Liquide grâce à l'inscription de vos titres au nominatif. Votre fidélité est récompensée. Après 2 années civiles pleines de détention au nominatif, d'accord? Donc après 2 ans de détention de tes actions Air Liquide au sein de ton PEA par exemple au nominatif administré, tu pourras gagner 10% sur le montant des dividendes perçus et 10% sur le nombre d'actions gratuites. Donc c'est un plus, tu recevras plus de dividendes et également plus d'actions, tu obtiendras des actions gratuites. Mais il y a un petit mais sur les actions gratuites et ça c'est quelque chose que très peu de personnes parle, c'est ce que nous verrons un peu plus tard au sein de cette vidéo et c'est pour ça que j'aime pas trop justement ce système d'actions gratuites et ça, beaucoup d'investisseurs l'ignorent. Alors je sais que j'ai beaucoup de mal lorsque j'analyse une action à regarder l'actualité. J'aime bien en fin de compte prendre le pouls de l'action mais sur ces années précédentes afin de voir la qualité du management, afin de voir la qualité et la croissance financière de l'entreprise car comme disait Warren Buffett, on n'analyse jamais une action de manière trimestrielle sur un an, on analyse toujours une action au moins sur une période de 5 ans. Les événements exceptionnels se doivent totalement d'être détachés de votre analyse. Et donc sur les communiqués de presse, on va quand même y aller, d'accord, si tu es intéressé. Les dernières actualités qu'on a eues, donc il va y avoir une assemblée générale mixte au 30 avril 2024, ça c'est aussi sur le site de Air Liquide. Et Air Liquide a annoncé récemment la cession de certaines activités en Afrique. Également, Air Liquide et Sasol signent un nouveau contrat de long terme pour des capacités d'électricité renouvelables. Il y a également, tu vois, une solide performance dynamique d'investissement record en 2023. Air Liquide accélère et double l'ambition de marge de son plan stratégique Advance. Ça après, moi je te laisse creuser un peu plus en détail ces informations. Nous, l'idée ici, c'est de faire une analyse fondamentale sur l'entreprise et de voir concrètement si elle peut être intégrée dans un portefeuille. Donc je vais utiliser certains de mes critères d'analyse, en tout cas moi que j'utilise avec mes élèves avec Sequoia, qu'on utilise à travers l'outil Le Validateur. D'ailleurs, si tu es intéressé par 24 critères d'analyse, je t'ai mis ta formation 100% gratuite, c'est le premier lien dans la description. Tu as juste à cliquer juste ci-dessous et tu intégreras une formation où je te montre l'outil qui s'appelle Le Validateur qui me permet de sélectionner mes entreprises de qualité que j'appelle de Gold Sequoia. Donc premièrement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va analyser la croissance du chiffre d'affaires, la croissance des résultats nets, en gros la croissance financière de l'entreprise. Un site que j'aime bien utiliser, c'est FinChat. Et donc moi, ce que j'aime bien, c'est, voilà, là en plus on peut voir, tu vois, depuis 2014, l'évolution de Air Liquide, tu vois, sur son chiffre d'affaires. Alors tu vois, il y a eu quand même une période de stagnation de 2017 jusqu'à, si on prend, tu vois, de 2020. Donc il y a eu 3 ans à peu près où c'était un peu mou. Et puis en 2021, 2022, 2023, on voit que là, il y a une nette hausse du chiffre d'affaires. Donc sur le très long terme, par contre, on peut voir que très clairement, oui, Air Liquide est en croissance. Si on prend le pourcentage, tu vois, de croissance, tu vois, sur 5 ans, on est à 5,61% sur le chiffre d'affaires et 10,46% sur les revenus sur 3 ans.
Si on prend maintenant les résultats nets, investisseurs, on va sur net income juste ici. Et donc là, hop, on peut cacher aussi ce qui se passe sur le chiffre d'affaires. Et par contre, tu vois, ce qu'on peut voir, c'est que très clairement, le chiffre d'affaires, tu vois, si on prend le CAGR, c'est le Compound Annual Growth Rate, c'est-à-dire donc la croissance du chiffre d'affaires annualisé, tu vois, sur cette période-là. On peut voir qu'en effet, eh bien, le résultat net grandit beaucoup plus fort, enfin, oui, la croissance est plus forte sur son résultat net, ce qui est intéressant aussi. Il reste plus, en gros, de bénéfices au sein de la société, ce qui était vraiment intéressant. Tu vois, là, très clairement, c'est pas du tout le même graphe que si tu vois, tu prenais le chiffre d'affaires, tu vois, qui est beaucoup plus volatile en soi, je trouve. Un autre indicateur également que j'aime bien utiliser pour analyser les entreprises, c'est la marge. Donc les marges nettes, la marge brute. Quand tu vois la marge brute de Air Liquide, elle est à 59,62%. La marge nette, on est à 11,15% et le free cash flow est à 10,39%. Alors moi, ce que j'aime bien faire, c'est prendre les ratios financiers sur FinChat et directement aller dans Margin afin de voir si les marges sont en augmentation ou si elles sont en diminution. Donc ici on va cocher différentes... C'est ça qui est bien aussi sur FinChat, c'est que tu peux vraiment cocher les différents indicateurs et voir leur évolution. Tu vois, moi j'aime bien prendre la marge brute, la marge nette et le free cash flow margin. Donc ensuite, hop, on va y aller un par un. Au niveau, tu vois, de free cash flow margin, on voit clairement qu'il y a une augmentation par contre, c'est-à-dire que l'entreprise par rapport à son chiffre d'affaires dégage de plus en plus de free cash flow. D'ailleurs, c'est ce que nous allons voir aussi sur nos prochains indicateurs d'analyse. Ensuite, si on prend la marge nette, l'évolution de la marge nette, on voit par contre qu'elle est beaucoup plus, tu vois, volatile que cette dernière. Tu vois, de 2014, elle était à 10,7. En 2023, elle est à 11,1. Donc la marge nette n'a pas tendance à réellement augmenter en soi. C'est ce qui montre aussi, tu vois, une faible croissance au niveau du chiffre d'affaires. Et également au niveau du bénéfice, parce que c'est vrai qu'on peut connaître des entreprises qui augmentent de manière beaucoup plus fort, en tout cas, leurs bénéfices. Et si on regarde maintenant la marge brute, par contre, on peut voir très clairement que depuis 2014, il y a eu un plus haut en 2020, on était à 64,9% de marge brute et on est descendu, tu vois, à 59,6%. Donc là, encore une fois, on a une perte sur la marge brute. Du coup, il faudra quand même rester vigilant sur les marges qui ont tendance à stagner, mis à part sur la marge du free cash flow. Passons maintenant à la rentabilité de l'entreprise afin de savoir si les capitaux employés et utilisés sont efficaces, en tout cas sont efficients. Eh bien, le ROCE, tu vois, on a une moyenne sur 5 ans de 10,87%, ce qui reste correct tout de même sur l'utilisation du capital. Et ce qu'on peut voir, tu vois, c'est qu'en 2014, on était à 12,6 et en fin de compte, on a eu une chute drastique, tu vois, jusqu'en 2017. Mais par contre, là où je mets un point, une bonne note, c'est que de 2017, tu vois, jusqu'à 2023, on a quand même une hausse du ROCE. Dirigeons-nous maintenant sur la santé financière de l'entreprise et ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a une tendance quand même baissière. Et donc c'est une entreprise de plus en plus solvable, de moins en moins endettée, et on peut le voir directement à travers deux ratios financiers. Les dettes sur les capitaux propres, tu vois que là on était à 92% d'endettement en 2017, et on est descendu, tu vois, en 2022 à 55% d'endettement. Ensuite, si on prend, tu vois, la dette EBITDA, tu vois, il fallait 2,5 années environ pour rembourser toutes ses dettes avec son EBITDA. Et maintenant, en 2023, on est à 1,3 ans environ pour rembourser toutes ses dettes. Bon, 1,4, d'accord, on va arrondir, pour rembourser toutes ses dettes en 2023. Et également, tu vois, le ratio de couverture des intérêts, l'entreprise peut maintenant, tu vois, ça augmente de plus en plus. Tu vois, elle peut rembourser maintenant en 2023 11,7 fois les intérêts sur sa dette impayée à l'aide de ses bénéfices avant impôt. Donc tu vois, qu'elle peut rembourser de manière de nombreuses fois, c'est-à-dire qu'elle peut anticiper de nombreux trimestres, ce qui est encore une fois très positif pour ce genre de boîte-là. Alors maintenant, tu vas me demander, Sony, est-ce que Air Liquide actuellement est surévalué ou sous-évalué? Est-ce que c'est un bon point d'entrée? Ça, c'est difficile. Moi, c'est vrai que les critères de valorisation, j'ai un peu de mal, surtout avec des boîtes de qualité. Je me pose toujours cette question. Est-ce que tu es prêt à payer une boîte extraordinaire à un prix légèrement surévalué, ou est-ce que tu préfères
acheter une boîte ordinaire à un prix inférieur, à un prix modeste? À toi de poser la question, mais moi je préfère vraiment acheter une entreprise qui est légèrement surévaluée, mais qui propose une croissance très stable, un dividende qui est également très stable. Le dividende, on va le voir tout à l'heure, pour croître et pour s'enrichir sur l'avenir. Ce qu'on peut voir par contre, tu vois, sur le PE ratio, on est à 33 fois les bénéfices. Le price to book, on est à 4,17. Le price to free cash flow, tu es prêt à payer, tu vois, $1 de free cash flow, 35,29 fois. Ce qui reste un peu cher, et tu vois que là, le prix, on est à 193,7 actuellement. D'ailleurs, j'ai oublié de te montrer, on va aller voir tout de suite au niveau de la croissance du free cash flow, donc le flux de trésorerie disponible. Et on peut voir que oui, tu vois que depuis 2014, la boîte a nettement fait grandir ses flux de trésorerie disponibles. Donc là aussi, c'est un très bon signe de santé financière et de croissance financière de l'entreprise. Si on passe désormais au dividende investisseur, le dividende de Air Liquide, eh bien le yield est actuellement au prix actuel à 1,93, eh bien on est actuellement à 1,69. Effectivement, tu vois, si tu vois la croissance du dividende, donc il faut savoir que Air Liquide verse une seule fois par an son dividende. Tu vois qu'en 2012 on était à 1,51 et en 2023, tu vois, on est passé à 2,95 € de dividende versé, et en 2024 par contre on a une hausse prévue à 3,2 €, ce qui nous donne environ une croissance moyenne de 6% par an sur le dividende si on prend sur une période de 5 ans, ce qui reste moyen sur la croissance du dividende, mais c'est quand même recevable. Et également, je t'avais dit que je reviendrai sur une chose par rapport à l'émission d'actions que peut faire Air Liquide par rapport à sa prime de fidélité. On peut voir également, ça c'est un critère que je regarde beaucoup et que tu peux également voir, il faut savoir que les données et les statistiques nous montrent que les actions qui proposent, qu'on appelle du buyback, donc du rachat d'actions, ont tendance à surperformer les entreprises qui ne le font pas, plutôt qui émettent de plus en plus d'actions. Et c'est là le problème avec Air Liquide, c'est que les actions gratuites qui vont être distribuées vont alors diluer les investisseurs. Donc en fait, il y a de plus en plus de parts de gâteau, il y a de plus en plus d'actions émises en circulation. Et ce qui fait il y a une perte de rareté en tout cas des actions. Tu es ce qu'on appelle dilué, parce qu'il y a de plus en plus d'actions. Ce qui aurait été sympa, c'est de voir le nombre, plutôt un rachat d'actions qui se fait de manière constante dans le temps, parce qu'on a remarqué que ça permettait aux investisseurs de s'enrichir. C'est une deuxième manière de s'enrichir sur le long terme, et les données sont sans équivoque. Il y a bien sûr une surperformance sur des actions qui rachètent. Donc oui, des actions supplémentaires, pourquoi pas, mais attention à ne pas perdre non plus, à ne pas diluer de trop ses actionnaires. Mais ça compense sur le dividende qui est majoré à 10% en supplément. Tu vois, si on reprend là ici les plus, tu vois qu'après 10%, tu gagnes 10% sur le montant du dividende perçu et 10% tu vois, sur le nombre d'actions gratuites distribuées lors des opérations de distribution. Cher investisseur, j'espère que cet épisode t'aura plu. Lâche ton plus beau pouce bleu et pense à t'abonner à la chaîne si cette analyse t'a plu. Et je compte sur toi pour laisser un petit commentaire afin qu'on puisse échanger sur Air Liquide. Est-ce que tu as trouvé cette analyse pertinente? Est-ce que tu es investi sur Air Liquide au sein de ton PEA, au nominatif ou au porteur? Et ça sera avec grand plaisir que j'échangerai avec toi. Investisseur, n'oublie pas, l'avenir t'appartient. Et bien sûr, que la croissance et le rendement soient avec toi. À très bientôt.